Salut les gens! Salut! Merci! Bienvenue dans la riposte. Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que l'actu est une farce autant qu'on en rigole. Avant de commencer, abonnez-vous, partagez et faites comme Nicolas Sarkozy, bombardez la section commentaires comme si c'était la Libye. Allez, la riposte, c'est parti. La riposte. Radio Nova. C'est bon, tout le monde, vous avez payé votre vignette critère pour pouvoir circuler dans les zones de ZFE avec votre voiture? Ouais, bah vous pouvez la coller dans l'album Panini de toutes les fois où vous êtes fait baiser par l'État parce qu'ils l'ont supprimé. Voilà. Eh, c'est dommage, c'était une belle vignette, hein. Mais vous pouvez toujours la coller sur votre veste de pigeon. Ouais. Comme ça, vous pouvez recouler cheveux au vent. Non, mettez-la dans votre poche avec les auto-autorisations de sortie pour vous-même, par vous-même, pendant le Covid, vous voyez? C'est le même niveau, hein. 4 balles la vignette. C'est toujours ça de voler. Ouais, bah oui. Ah non, mais il n'y a pas de petites économies. Et avec Macron, c'est quand même lui qui a baissé les APL de 5 €. Donc là, on est déjà à 9 balles de gratter sur les Français, hein. Ah ouais, Macron, il gratte les fonds de tiroir comme si c'était des morpions. Je parle du jeu à gratter, Alors, pour ceux qui comprennent pas, j'explique. L'État vient de voter la fin des ZFE, zones à faible émission de particules fines, qu'on aurait dû appeler les ZFE PF. Donc, c'est le même bruit que quand ta vieille bagnole elle démarre pas, en fait. Voilà. Donc, les ZFE, c'est fini, et c'est tant mieux parce que c'était de la merde, en vrai, hein. C'est les macronistes, le PS, le Modem et LR qui avaient viré les voitures de pauvres des centres-villes. Sauf qu'après, ils se sont dit, bah tiens, la femme de ménage, elle peut venir bosser à la maison. Et mon coiffeur, et mon plombier, et mon serveur, et mon cuisinier. Ils roulent pas en Q7 électrique à 120 000, les prolos. Mais non, genre, quand vous roulez et que ça fait de la fumée qui pue... c'est pas votre choix, en fait. Ah ouais, donc les gens, en vrai, ils ont pas de thunes, hein. La honte. Donc, aujourd'hui, grand jour, mes chers amis. Vous pouvez être fiers de cette fin de l'apartheid automobile. Nos frères 306, Roland Garros vert bouteille. Nos sœurs, les Ford Fiesta Ambiente, 1,3 litre phase 2. Et les Clio commerciales peuvent à nouveau rentrer dans les centres-villes. Ils ne seront plus discriminés. Oui, mes frères et sœurs. Alléluia. Je me la joue Nelson Mandela. Ouais, c'est une blague pour les fans d'automobile. On est tellement en galère de bonnes nouvelles qu'on est content quand ils suppriment une loi qui aurait jamais dû exister. Alors que c'est la base, tu vois. Ça aurait pas dû exister comme la Fiat Multipla. Comme l'After Eight chocolat menthe. Comme la série Léo Mattei avec Jean-Luc Reichmann. Ah bah si, écoutez. Violence ayant entraîné la mort sur mineur de 15 ans sans intention de la donner. Minimum 20 ans de prison pour toi, Romain. Ouais. On dirait pas que Romain, il a gagné 20 ans de prison. Bon, je le taille. Je le taille, mais je l'aime bien, Jean-Luc. C'est un bon gars. À la mort de Lola, il avait tweeté « Intolérable, inimaginable. Je n'ai pas les mots devant une telle horreur. Ensemble, continuons ce combat, protégeons nos enfants. » Hashtag Léo Mattei. Il a fait la promo de sa série de merde sur le dos d'une gamine qui s'est fait tuer. Oh l'enculé là. Alors qu'on soit bien clair, évidemment que s'occuper de la qualité de l'air c'est important, mais tu peux pas interdire aux gens de prendre leur voiture s'il n'y a pas d'alternative. Voilà, je sais pas, c'est juste du bon sens. Voilà, j'avais pas de vanne, j'avais juste envie de le dire quoi. D'ailleurs, on enchaîne avec celui qui n'a aucune alternative aussi car il a tout misé sur le stand-up et pas du tout sur les études. Il vient nous parler de Bolloré et du foot. Mesdames et messieurs, du bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. Radio Nova.
Bonjour, ça va bien? Bon, semaine dernière, Richard Sabac, il a mis une burqa, vêtement qui symbolise la pudeur, et il a fait des centaines de milliers de vues. Donc cette semaine, j'adopte la même stratégie. Voilà, j'ai mis un vêtement qui va attirer les spectateurs. Voilà. À l'inverse de la pudeur, moi, c'est un vêtement de grosse salope. Voilà. Vous allez voir, je vous montre ça. Je suis tout boudiné dedans. C'est comme ça que ça se porte finalement, hein. On n'a jamais vu un keuf en oversize, ces gros porcs. Le problème, c'est que c'est crédible, hein. C'est crédible, ouais. Il les porte comme ça. Arrêtez-vous, monsieur. Bon, on a tous vu là quand le PSG a gagné, des sauvages ont envahi les Champs-Élysées. Voilà. Retailleau d'ailleurs, je suis d'accord avec lui. Il a dit des barbares ont envahi les Champs-Élysées. Je parle toujours des policiers, hein, pour ceux qui sont pas au courant. Hein, je parle toujours des mêmes gars. Ouais. C'est Jordan Bardella, il a dit quoi? Il a dit toujours les mêmes profils. Franchement, j'y étais, il y avait de tout. Des blancs, il y avait des Chinois, Richard en burqa. Jamais je vais être d'accord avec Retailleau. Voilà. En vrai, oui. Par contre, il y avait des gens, il y avait des jeunes qui ont tout cassé. Il y avait des jeunes qui ont brûlé des voitures. Moi, ma voiture, elle a été brûlée. Par chance, je venais d'avoir un accident, donc je vais pouvoir me faire rembourser par l'assurance après l'avoir brûlé moi-même. Donc voilà, c'est une stratégie, quoi. Malin. Mais en vrai, ce serait bien si les casseurs, ils s'associaient aux manifestants qui font des manifestations pacifistes. Tu vois? Vous avez vu la semaine dernière, il y a eu des manifestations en Bretagne contre Bolloré, des manifestations en bateau. Pirates des côtes d'Armorique, voilà, c'est ça. C'est une dinguerie maintenant. Il y a des manifestations privilégiées. Voilà, il faut avoir des bateaux. Prochaine manifestation, les gars, c'est en kitesurf et ramener les DSP. Hein, c'est débile, quoi. Non, mais les Bretons, ils arrivent toujours à associer utile à agréable, quoi. Voilà. Pour eux, une manif, c'est toujours une aventure, et pour se mettre une bonne cuite, c'est pratique, quoi. Vraiment. Ils ont essayé d'envahir l'île de Bolloré. Malheureusement, en fait, elle était face au vent. Du coup, barbecue, quoi. Voilà, c'est génial. Les manifestations pacifistes qui marchent, j'y crois pas, quoi. Tu sais, c'est comme Émeric Lompré sans alcool. Ça n'existe pas, voilà. Gratos. C'est gratos. Mais en vrai, c'est marrant, quoi. J'aurais bien aimé voir, genre, les gardes-côtes de Bolloré dire « Attention, des voiliers arrivent !» Quoi? Des voilés? Non! Des bateaux à voile! Oh, des bateaux islamiques! Fuyez! Je les entends crier! Allah, bordage, Wakbar! N'importe quoi, ça. Je sais pas, c'est marrant. Moi, j'ai essayé de faire des manifs en Bretagne, ça sert pas à grand chose. Quand je me rappelle, moi, on manifestait, on bloquait le McDo de Lorient. Ça faisait chier que nous, quoi, parce que genre Macron, il allait passer en mode « Oh non! La promo sur les nuggets! Bon, bah, j'arrête tout, alors, Free Palestine! » Ah non, ça faisait chier que nous. Moi, je me rappelle, on allait mettre des tags sur le McDo, puis le lendemain, c'était les pauvres employés polyvalents qui les effaçaient. Je le sais parce que je bossais à McDo, donc entre deux burgers, je me retrouvais à frotter augmenter Hugo. Voilà, c'est ça. C'est débile, quoi. Je sais pas comment est-ce qu'on peut manifester que ça soit utile, quoi, aujourd'hui. Je sais pas. À poil. Heureusement que je les écris pas avec le public, ces blagues. J'ai manifesté d'une autre manière, là, récemment. On m'a proposé de faire des blagues sur Canal+. J'ai refusé, voilà. Après, ils m'ont dit, Hugo, 1000 balles? J'ai dit oui, voilà. Mais j'ai fait 7 minutes de blague sur les keufs, voilà. Comme ça, soit ils me censurent et j'ai baisé 1000 balles à Bolloré, soit j'ai réussi à répandre mes idées sur les médias de Bolloré, voilà. Allez, merci beaucoup, passez une très bonne soirée. Bravo. Retrouvez Hugo
Le 1er et le 15 octobre au Red Comedy Club et sur ses réseaux sociaux, Hugo Levent, V-A-N. Allez, wow. C'était mignon. Allez, Annick Petrus, la députée LR, Annick Petrus a été arrêtée à la douane avec 22 kilos de tabac de contrebande. Alors que Annick, en 2022, elle s'était plaint à l'Assemblée nationale du nombre insuffisant de douaniers et elle avait dit ça. Alors ma question est simple. Allez-vous laisser la France ouverte à toutes sortes de trafics? Car voyez-vous, monsieur le ministre, Saint-Martin, c'est aussi la France. Eh oui, Bah je crois qu'ils t'ont écouté, Annick. Ouais, t'avais raison, saleté de trafiquant, hein. Elle a dit pour sa défense, je ne savais pas qu'il y avait ça dans la valise. Ouais, non mais c'est vrai que quand tu voyages avec une valise, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Bah oui, non mais ça arrive, si. C'est quand t'es pressé, tu vois, tu fais des valises surprises. Oui, après quand tu l'ouvres, t'es là, oh, du saumon, mon préféré. Anne, elle devrait donner des cours de judo tellement elle sait trop bien se défendre. Elle a ajouté, ça se fait souvent aux Antilles. Ouais. J'ai envie de dire à Annick, à niquer personne sur ce coup-là. Voilà. Elle a amené 22 kilos de tabac. Il y en a pour plus de 14 000 euros. 110 cartouches. C'est 1100 paquets de clopes. 22 000 cigarettes. J'imagine c'est pour sa conso perso. Ouais, peut-être que Annick, c'est Thomas Shelby. By order of the Peaky fucking Blinders! Ouais, si vous avez pas la ref, c'est dommage parce que c'est une série comme Léo Mattei, c'est vraiment bien. Ouais, d'ailleurs, les fachos fans de la série, la Peaky Blinders, qui portent des gilets avec des bretelles, vous êtes fans de gitans Antifa. Ça connecte pas là. Tu sais, ils sont là, ils se sont dit ouais mais c'est des blancs. Donc si c'est des blancs, ils sont comme nous. Vous êtes des débiles mentaux en vrai. Et je m'excuse d'avance auprès des débiles mentaux de les avoir comparés à des fachos. Allez, Annick a dit ça se fait beaucoup aux Antilles. Mais oui, aux Antilles, les gens ils acceptent souvent les valises de 30 kilos venant d'inconnus avant d'embarquer dans un avion. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein? Quoi? 30 kilos de coke? Mais non. Ouais, non, mais moi, j'ai respecté la tradition aussi, ça n'a rien à voir. Non, mais je comprends, je vais prendre 10 piges pour trafic de drogue. Je suis désolé, monsieur le juge. Chez nous, c'est important, les traditions. Après, une info comme ça, j'ai envie de dire, Annick Petrus est un grand cru. Vanne de pinard, ouais. Vanne pour les œnologues qui nous écoutent. Même si je pense qu'en vrai, c'est plus des alcooliques. Comme Yann Guillarme, qu'on reçoit, car le 12 juin, le Sénat doit voter la loi Zuckman qui obligerait les ultra-riches à payer un impôt de 2% au lieu de s'en soustraire. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Yann Guillarme, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Oui, vous avez beaucoup trop ri. Oui. Ah la vache! Chorba et Harira à tous. Je vous aurai tout à l'heure sur la vanne de l'alcoolique qu'on coupera évidemment, espèce d'enfoiré, mais bon, c'est pas grave. J'ai ce visage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais alors vous me faites rire, oui, cette taxe de, je sais pas, les riches, toujours la faute des riches, c'est toujours les riches. Mais on dirait que les riches, c'est de l'excuse des pauvres. On dirait que les riches, c'est un peu les ligaments croisés des pauvres, vous voyez? Bah non, mais j'avais tout pour réussir, puis vous savez ce que c'est? Bah, j'ai croisé les riches, et puis ben voilà. Je suis devenu alcoolique, je dépense mon RSA au PMU, voilà. Vous déconnez un petit peu, MHD. Non, je crois que... Non, mais... En fait, vous ne voulez pas qu'on paye des impôts, vous voulez qu'on paye le fait d'être riche. Voilà, c'est tout. D'avoir de la moula, d'être milliardaire, d'avoir un yacht, une femme sublime. Je ne suis pas là pour juger. 2 maîtresses, voilà, 6 abonnements sur OnlyFans. Mais je suis né comme ça, je suis né là-dedans, vous pourrez rien y faire, c'est tout. Voilà, moi, disons que j'ai grandi dans du Hermès. Vous êtes né avec de l'herpès? Oui, je fais des rimes. Attendez. Allez, prolo. Oui, je fais des rimes. Je fais des rimes, mais des rimes riches. Eh oui, Jean-Pascal Zadi.
Non, vous me faites rire. Et puis croire qu'en taxant plus les riches, les pauvres deviendront moins pauvres, c'est une hérésie. Et si vous n'avez pas compris le sens d'hérésie, fallait bosser à l'école. Vous comprenez? Et puis de toute façon, la loi, la taxe Zuckman, ne passera pas au Sénat. Elle ne sera pas adoptée, elle ne sera pas votée. Pourquoi? Parce que c'est nous qu'on vote. Voilà. Eh ouais, c'est vous qui vote? Bah non, je crois pas. On s'est démerdé depuis la nuit des temps pour payer moins d'impôts sur le revenu que toi. Donc c'est pas maintenant que ça va commencer. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est nous qu'on sait. C'est vous qui sait? Non, c'est pas vous qui sait, puisque c'est nous qu'on sait. Regardez, par exemple, prenez votre patron Mathieu Pigasse, un ami, un frère, vraiment le sang, si. Eh bien, s'il prenait tous ses dividendes et qu'il les mettait sur son compte, il paierait beaucoup d'impôts sur le revenu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il achète Radio Nova, il paye une misère des humoristes à l'hygiène douteuse qui font des blagues sur Macron devant 40 chevelus qui parlent espéranto et wolof, Nanguedef. Eh ben... ben oui, les prolos. Non, mais vous comprenez? Écoutez-moi, le prolétariat, écoutez-moi. Vous pouvez bien me regarder et faire salaud de riche, plutôt beau gosse, c'est vrai. Mais en vrai, faut pas m'en vouloir à moi, faut en vouloir à mon conseiller fiscal qui vient tous les ans. Il me dit salut Michel. Bon, s'il m'énerve, il connaît pas mon prénom. Un peu comme moi avec vous, Rima Hassan. Eh bien, bref. Ça me va. Ça vous va, hein? Évidemment que ça vous va. Vous n'êtes pas genré. Pas sur Nova quand même, s'il vous plaît. Non mais donc mon conseiller fiscal arrive et il me dit bah voilà, t'as emplâtré 2 milliards cette année, soit tu payes 1 milliard, on déclare tout et tu payes 1 milliard à l'État pour des hôpitaux dont tu ne foutras jamais les pieds, ou alors on défiscalise, on achète un bureau à Dubaï et tu payes 12 balles d'impôts. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Voilà, 12 euros. Ne me jugez pas, Gad Elmaleh, bien sûr que vous le ferez. Regardez, tous les Français essayent d'en mettre à gauche et à droite. L'artisanat, ils font du black. Ah, les Français, ils sont racistes quand ça les arrange. Là, le black, ils aiment bien, hein, évidemment. Là, tous les artisans de France disent les riches, ils fraudent. Mais allez dans la chambre de tous les artisans de France, il y a des valises de cash. Voilà, c'est la chambre de Sarkozy. Quoi, donc vraiment, non, je vous le dis. Donc j'ai envie de vous dire, laissez-nous Philippe Patek et prenez Philippe Poutou. Et nous allons rester comme ceci. Lâchez-nous les loups-boutins, j'allais vous dire. Puisque de toute façon, le riche est cupide, mais le pauvre veut le devenir. Allez, Kenavo les bouseux. Yann Guillarme, qu'on peut retrouver en spectacle et sur ses réseaux, Yann Guillarme. On enchaîne. Le patron et journaliste du média raciste Frontières, Éric Tegner, a été aidé par le ministre de l'Intérieur pour voyager sans passeport. C'est le cabinet du ministre Retailleau lui-même qui a géré ça. Et quand je dis le cabinet, je parle des chiottes. Musique! Voilà, ça c'est mon public. Bon, vous l'avez compris, cette histoire pue la merde. Alors, j'explique. Éric Tegner, déjà, je vais vous le décrire parce qu'il y en a sûrement qui voient pas qui c'est. C'est un gars, il a une tête d'officier. SS, mais propre, tu vois. Plus précisément, il a une tête à pas aimer la fin d'Inglorious Bastard. C'est le genre de gars qui fête pas le 14 juillet mais le 22 juin pour la prise de pouvoir de Pétain. Éric, son prénom, je précise que c'est avec un K, même si en vrai il en manque 2 encore pour exprimer la totalité de ses convictions. Donc, Éric a un média qui s'appelle Frontières. Dedans, il s'y plaint qu'on respecte pas les frontières et il s'est fait coincer aux frontières. Et heureusement, la teigne là, il a une tête de facho, un nom de facho, un média de facho. Du coup, il connaît le numéro de Bruno Retailleau. Donc Éric, il a appelé le ministre pour voyager sans passeport. Il est tellement white suprémaciste, tu sais, il a dû arriver comme ça, genre, mais comment ça, il me faut un passeport? Je veux dire, enfin, bah je suis blanc, je veux dire, bah, le passeport c'est pour ceux qui sont pas blancs normalement, non? Si? Ah, première nouvelle. Bah écoutez, je vais appeler Bruno.
Alors là, j'invente. Parce qu'en vérité, Eric, il s'est pointé à l'aéroport, mais il s'est fait bloquer parce qu'à la douane, il s'est pointé avec son passeport qu'il avait déjà déclaré volé. Hey, ben c'est cohérent, il a encore accusé quelqu'un d'autre alors que c'est lui le problème, voilà. Eric, dans son média, il défend les mêmes idées que Éric Zemmour. Les migrants, c'est des agresseurs sexuels, alors que Zemmour, il est accusé par 8 femmes d'agression sexuelle. Mais Eric Tegner, il comprend, vu que lui aussi, il est mis en cause pour agression sexuelle et violence morale par une ex-collaboratrice. Ouais, voilà. Non, mais... À droite, ça parle mal des migrants agresseurs à longueur de temps, mais j'ai l'impression que les petits blancs, là, maigrichons en costard, dans le domaine, ça se défend bien aussi, non? Eh oui, c'est à ça que ça sert la riposte. À niquer l'extrême droite et à leur mettre leur nez bien profond dans leur caca kaki collé au cucu. Bon, il y a quand même un truc marrant avec les médias d'extrême droite. Le mec de Frontière, il arrive pas à passer une frontière. Chez CNews, ils arrivent pas à sortir une vraie news. Et à Europe 1, ils sont anti-Europe. Mais achetez des médias avec des noms cohérents avec vos combats. Genre Fragile Magazine, Frustré News, Radio Mytho. Là, ça claque. Détail important, Eric prenait l'avion pour aller en Argentine. Donc Retailleau a permis à un patron de médias fascistes de voyager en Argentine sans passeport. Et en même temps, les fachos, l'Argentine, c'est un peu chez eux, non? Ouais, on peut dire que c'est une sorte de pèlerinage, non? Allez, on continue à parler de nulos avec l'info pour les nuls de Richard Sabac qui vient nous expliquer TikTok. Mesdames et messieurs, du bruit pour Richard Sabac, s'il vous plaît. Radio Nova. La riposte. On a gagné! On est champion d'Europe! Aujourd'hui, je vais vous parler des Arabes. Ça fait longtemps? Non, je déconne. La riposte, c'est pas CNews, hein. Wallah. Et... Là, je vais vous parler de TikTok, là, la salle d'attente de l'enfer, avec une option playback en string. Let's go, générique! TikTok pour les nuls, TikTok pour les nuls, TikTok pour les nuls, TikTok. Pour ceux qui ont la référence. C'est quoi TikTok? Avant, avec Internet, on pouvait se coucher bête. Ça, c'était cool. Maintenant, avec TikTok, tu peux te coucher encore plus con que Pascal Pro. Je te jure, c'est vrai. Tu commences tranquille par regarder des petites vidéos d'humour. T'es là, tu passes un bon moment. Et à un moment donné, l'algorithme, il t'attrape par la main. Et petit à petit, il te tire dans les méandres de l'humanité. Je suis tombé sur un live avec Jawad. Le logeur des frères Kouachi. Il fait des lives sur TikTok. Il demande des chapeaux de cow-boy. Le mec, il a contribué à une tuerie de journalistes incroyables. Tout le monde était là, triste. On est Charlie, il faut le condamner. Il est méchant, cet arabe. Maintenant, et il est sur TikTok et il est là. Roses. Passe-moi le lasso, Mokhtar. Je peux pas, je suis dans le mitard. Vous avez vu ça? T'as pas vu ça? Ouais, bah renseigne-toi, ok? C'est une sorte de strip-teaser digital. Sauf que la seule chose qui l'effeuille, c'est sa dignité. Vraiment. Il a été complice dans un attentat historique. Et maintenant, il est dans l'historique de tes enfants. Qui finance Daesh? C'est ton fils, Christophe. Avec ta carte bleue. Il est là, il envoie des fusées à Jawad parce qu'il adore voir les terroristes se trémousser. C'est ça. Et il y a 2 semaines, là, il y avait Aurore Berger qui a supprimé le contenu d'un petit con qui parle que de... Je lui ferai pas de pub, ok? Vraiment, on a le public qu'on mérite, quoi. Vraiment, c'est le public. Non, elle a supprimé ses vidéos parce qu'il parlait de sexe, il était misogyne et tout. Pendant ce temps-là, il y a Jawad qui est en train de faire les poches de tes enfants. Mais c'est pas la chose qui m'énerve le plus. Selon les mascus, tu peux être célèbre juste parce que ta mâchoire est bien dessinée. Ils se mettent des petits coups de marteau comme ça. Ouais, j'ai un message à passer à Yann et à Hugo.
Les gars, va falloir qu'on soit très drôle pour percer sur TikTok. Hein. C'est pas avec nos joues d'hamster qu'on va faire quelque chose, quoi. Bref. Étape 2. Et les parents dans tout ça, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils sont fiers quand leurs enfants sont monétisés sur TikTok. Ils sont là, ma fille, elle est super créative. Elle a 400 000 abonnés. Oui, Claudine. Et ta fille, elle a 400 000 abonnés en mangeant une banane avec un décolleté qui commence à Dunkerque et qui finit à Marseille, Claudine. Et elle fait des lives comme Jawad, sauf que contrairement à lui, elle te fait les poches en étant sensuelle. Si elle te fait bander, c'est jackpot. Oh merde. J'appelle ça... Exactement. Je savais qu'à ce moment-là, ça allait baiser. J'appelle ça une pipe pocket. Au cas où... Wow! Hey, il connaît pas son texte, mais il est rigolo. Elle reçoit 2 types de fusées, elle, pendant ses lives. Une sur TikTok et une dans les DM. Après... Et le problème, c'est pas les petites, tu vois. C'est ça le problème. Le problème, c'est les parents. À l'époque, ils te surveillaient, maintenant ils surveillent ton nombre de vues. Il y a des trends, je te jure que c'est vrai, c'est des vrais boulards. TikTok, c'est le site pornographique préféré des pédophiles, comme Daniel Cohn-Bendit. À un détail près, c'est que lui, il aime pas les meufs à poil. Elle met du temps à monter, celle-là. Conclusion, TikTok, c'est pas une appli, c'est un parc d'attractions dirigé par des robots qui mettent en avant des enfants immatures, pendant que les adultes scrollent en silence. La solution, l'éducation peut-être, oui, mais celle des parents, pas les enfants, les pauvres. Ils sont là, et c'est les adultes qui les sexualisent. Bon, voilà. J'ai perdu le rythme à la fin. Voilà ce que je pense de TikTok. Avant, t'étais nul. Maintenant, tu sais. Merci beaucoup. Richard Sabac, qu'on peut retrouver sur les réseaux et dans toutes les boulangeries de Paname. Ah, lui, quand il parle de Paris-Brest, c'est pas pour sa tournée. Donc, vous le trouverez dans les boulangeries avec son texte aussi. D'ailleurs, info gastronomie française. La députée Amélie de Montchalin a été filmée en train de déguster ses crottes de nez en pleine séance à l'Assemblée. Ouais, alors que la cantine de l'Assemblée, c'est un des meilleurs restos de France. Non, mais il n'y a pas de petites économies, elle mange ce qu'elle s'est préparée. Après, quand ton Tupperware, c'est tes narines, ça dégoûte un peu, tu vois. Mais est-ce qu'on peut la juger? Oui, bah oui, évidemment. D'ailleurs, j'annonce, dans cette info, il n'y aura pas d'info. C'est juste moi qui vais la tailler pendant 5 minutes gratos, cette crado là. Une pensée émue pour son mari, qui a peut-être découvert sa passion comme nous en vidéo. Ah bah là, c'est motif de rupture, je suis désolé, hein. Après, peut-être qu'on interprète mal. Peut-être qu'elle mange pas ses crottes de nez. Peut-être qu'elle vérifiait s'il restait pas un peu de coke. Là, c'est pour pas gaspiller. C'est pas pareil. Bah attends, elle était ministre de la transition écologique. Là, on est directement du producteur au consommateur. Circuit ultra court, 3 cm. Aucune émission de gaz. Enfin ça, j'ai pas été vérifié. Elle, quand elle dit « on a gagné les doigts dans le nez », non seulement c'est vrai, mais en plus après elle a plus faim. Amélie de Montchalin, son parcours, c'est HEC, la Sorbonne, Dauphine, puis Harvard Kennedy School. Elle a taffé chez BNP, chez AXA, elle a bossé pour Sarkozy, pour Pécresse, puis députée En Marche, secrétaire d'État, 3 postes de ministre, et nous... on va tout faire pour qu'on se rappelle d'elle uniquement en train de bouffer des crottes de nez. Ça, c'est le rôle de la riposte. Parce que c'est notre projet. Allez, on reste sur une experte en crottes de nez. Parce que c'est le plat préféré des enfants dont elle s'occupait quand elle avait encore ce taf, mesdames et messieurs. Elle vient nous parler de la vie des enfants sur l'inflation. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour la Lasagna, s'il vous plaît. La Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri.
Content de te revoir. Très contente de revenir, Hakim, merci beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, Lala Sagna, ex-fonctionnaire de l'éducation nationale, donc ex-pauvre, devenue intermittente du spectacle, donc repauvre, voilà. Ouais. Et dans cette chronique, j'ai décidé de donner la parole aux enfants sur des thèmes de société hyper importants. Je voulais mettre du suspense, mais tu l'as dit, là, tout le monde a entendu. Ah ouais? Ouais, je voulais dire, c'est un sujet qui passionne les enfants, qui fait le buzz dans les cours de récré. Je parlais évidemment de l'inflation. Voilà, bah ouais. Merci, non, fais pas semblant. Et pour parler de ce thème, j'ai interrogé Imran, 10 ans, et Noé, 10 ans et demi. Ma première question, c'était, que penses-tu de l'inflation? C'est quoi ça? Écoute, je me pose exactement la même question quand je fais mes courses et que je vois mon ticket de caisse avec que 2 kiwis et une burrata. On va demander à Noé pour lui ce que ça veut dire l'inflation. C'est comme c'est l'inflammation, sauf que c'est pour les animaux. Pourquoi pas? Non. En vrai, il est pas si loin que ça, hein. Parce que l'inflation, ça crée quand même une inflammation, mais de l'anus, pardon, du portefeuille des Français. T'as raison, c'est ça, ouais. Bien vu, bien vu. Je confonds toujours. C'est proche. Proche. Est-ce que Noé, lui, du haut de ses 10 ans et demi, il trouve que le coût de la vie a augmenté? Pour 5 Babybel, une fois j'ai vu, c'était plus de 8 €. Moi, je trouve ça vraiment très cher. Oh, putain, et ben visiblement, Noé fait ses courses en Suisse, à Saint-Tropez ou pire, dans une épicerie Rebeu, peut-être, je sais pas. 8 balles, les 5 Babybel. Noé, écoute-moi. Si tu veux payer tes courses moins chères, je te conseille de parler à un monsieur qui s'appelle Jean-François Copé. Ouais, il a des super adresses avec des pains au chocolat à 10 centimes, les gars, bah oui. Et du coup, Noé, vu qu'il semble vivre la vida loca avec des Babybel à 8 balles, j'ai demandé ce qu'il pensait des milliardaires comme Bernard Arnault, par exemple, dont la fortune actuelle est estimée à la modique somme de 164 milliards d'euros. Il a peut-être pas besoin d'autant d'argent pour s'acheter à manger, quoi. Ou il y a des gens qui ont rien, du coup, il pourrait peut-être même en donner un peu plus aux autres. Oh, un mini Mélenchon, trop mignon. Trop mignon. Et Imran, il en pense quoi de l'idée de repartager les richesses? Pour une fois que tu dis une bonne question, et t'as raison. Tu sais, faut faire quoi? Faut enlever la moitié de l'argent. Oh, 2 immenses communistes, c'est loulou, hein, ouais. Mais là, si je comprends bien, Hakim, Ouais. là, il propose un retour de l'ISF, là. J'ai l'impression. Hein. Bah ouais, grave. Mais j'aurais demandé si eux, ils étaient ultra riches, qu'est-ce qu'ils feraient de leur argent? Déjà, j'en donnerais du coup aux associations. Je vérifierai que j'en ai assez pour m'acheter à manger. Et après, je paierai un voyage à Disneyland à ma famille. C'est trop chou, trop mignon. Là, vous vous dites, les enfants, c'est vraiment des petits cœurs purs. Hein? On va écouter Imran de LFI, là, qui voulait prendre la moitié aux riches. Est-ce que lui, il serait aussi généreux que Noé s'il était milliardaire? Chacun garde son argent. Parce que j'avais dit l'argent. C'était qu'une menace, en fait. Voilà, vous voyez comment l'humain, il est mauvais, vous voyez? Il est passé du communisme au capitalisme en 20 secondes. J'ai expliqué que dans tous les cas, en France, il devra payer des impôts. Écoutez sa réponse. Je serais même prêt à changer de pays. C'est mon argent qui est en question. Oh, un mini Carlos Ghosn. Trop mignon. À peine 10 ans, déjà un projet d'évasion fiscale. Avec, je rappelle, de l'argent imaginaire. Hein. Il n'existe pas cet argent. L'avantage, c'est qu'il voyage dans des petites valises. Lui. Bah ouais, il rentre encore, ouais. Me vole pas la vedette, Hakim, c'est ma chronique. Elle était bonne. Bon, conclusion, si vous voulez lutter contre l'inflation, en vrai, restez pauvres, voilà. Et en tout cas, si la vérité sort de la bouche des enfants, on n'est pas dans la merde. Merci la riposte, merci beaucoup. Merci Lala. Bravo. Lala qu'on peut retrouver au point virgule à la rentrée tous les mercredis. Ces infos sont sur ses réseaux sociaux. Lala Sagna. Allez, on enchaîne. On savait que la droite détestait les pauvres, mais est-ce que vous saviez qu'ils détestaient aussi les abeilles? Ouais, une loi qui consiste à de nouveau autoriser les néonicotinoïdes arrive à l'Assemblée là. Cette loi LR est officiellement intitulée « Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur ». Mais officieusement intitulée « On vous baise, vous, la planète et les agriculteurs ». Je rappelle que la droite, elle est contre le mariage pour tous. Mais le cancer pour tous, ça les dérange pas. C'est Dieu qui donne, hein, comme dirait Richard.
Déjà, ça s'appelle des néonicotinoïdes. Quand t'arrives même pas à prononcer le nom, il y a un indice que c'est de la merde, non? C'est comme Bayrou. On dit Bérou, Bayrou, Baltrou, on sait jamais comment ça se prononce. Ils font semblant que les pesticides ne sont pas mauvais pour la santé parce qu'ils sont sûrs que c'est bon pour leur oseille, en vrai. Pourtant, ça tue les insectes. Du coup, c'est bizarre que ça les inquiète pas au Sénat et à l'Assemblée nationale, tous ces cafards. Bah oui. Bon. J'expliquer un peu plus. Les néonicotinoïdes, c'est un neurotoxique. Chez les abeilles, par exemple, ça lui flingue le cerveau. Quand elle butine une fleur contaminée, elle est réboue. Je dirais même, elle est dans... Eh, fais un snap! Fais un snap! C'est de la pure! Viens! L'abeille, quand tu la vois, tu dis elle est sortie samedi soir avec Yann Guillarme. Sauf qu'elle, elle est pas habituée. Du coup, elle en crève. Bon, là, je vais m'adresser aux gens qui votent à droite. Il y a des millions d'abeilles qui en meurent chaque année. Et les abeilles, c'est pas des Arabes. Donc vous pouvez les sauver. Quoi? C'est pas un bon argument? Non, je me disais que ça leur parlerait. Après, peut-être que c'est le lobby des crêpes afin de nuire au gâteau de l'Aïd. Je sais pas, je sais pas, j'essaie de trouver parce que je me dis mais qu'est-ce qui fait qu'ils veulent autoriser à nouveau cette merde? La corruption? Non. Oh, ce serait tout le temps la corruption alors. Ouais, ça c'est des enquêtes pour Léo Mattei, hein. Quand il y a urgence, c'est moi qu'on appelle et qu'importe la procédure. Je m'appelle Léo Mattei, je suis le commandant de la brigade de la protection de l'enfance. Avec un petit coup de sifflet à la fin. Voilà, hein. Léo Mattei. Sur ces produits chimiques, c'est Bayer-Monsanto le leader. Bayer, c'est eux qui ont créé le Zyklon B que les nazis ont utilisé dans les camps d'extermination. Gaz qui vendait comme insecticide. Ouais, Bayer, leur numéro de sirette, c'est 666. Bayer, c'est Silic des champions. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le Bayern de Munich. Je confonds, excusez-moi. Bayer-Monsanto, c'est 68 000 procès, c'est des milliards d'amendes, c'est des cancers à foison, des médocs qui rendent malades, c'est des documents scientifiques falsifiés, c'est 200 personnalités françaises fichées avec des infos personnelles pour faire pression sur elles. Et là, tu dis, wow, c'est la mafia? Non, c'est juste une multinationale qui a quelques casseroles. Ça va! Eh non, mais vous les gauchias, dès qu'une société elle détruit l'écosystème, elle tue des gens et que c'est prouvé et documenté, tout de suite, c'est grave. Ça va! Eh, on peut se fendre la gueule ou pas, non? Bon, pour réussir à remettre cette merde sur le marché, il y a eu du lobbying par des groupes comme l'UIPP, l'Union des industries pour la protection des plantes. C'est un joli nom. Protection des plantes, c'est classe. Nom plein de bonnes intentions, tu vois. Bisous aux fleurs. Câlin aux plantes. Suçage de tiges. C'est un truc comme ça. Tu te dis ça, sauf que non, c'est un lobby pro-pesticides. C'est comme si mon émission, elle s'appelait l'Union des humoristes pour la protection des nazis. Alors que nous, les nazis, on les baise, en fait. Décidément... ils ont un souci avec les noms qui donnent aux choses à droite. Hein. Bref, l'UIPP, donc l'UIP, avait attaqué la France en justice quand elle avait interdit les néonicotinoïdes. En mode, d'où tu nous empêches de niquer ton pays là? D'où? T'as cru t'étais qui en fait? C'est qui l'UIP en fait? Voilà, ils sont un peu enflammés, sacré protecteur des plantes. Après, ils sont un peu comme les gens de la LICRA. Ils luttent contre le racisme en étant racistes. C'est vraiment bien organisé. Ah, c'est fou comme on se fait douiller. Hein. D'ailleurs, pour se prendre plus de douilles que ça, faut être journaliste à Gaza. Ouais, fallait que je finisse là-dessus. D'ailleurs, on va continuer dans le champ lexical de la guerre en accueillant le rafaleur, le dézingueur, le zigouneur. Je sais pas, je tente. Bref, vous avez compris le roster, mesdames et messieurs, faites du bruit pour Pierre Metzger, s'il vous plaît. Radio Nova. La riposte. Ouais.
Ça va, Kim? Ça va et toi? Je suis en forme. Bon, bah nickel. Ça s'est senti tout de suite. Allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez du son? Ouais! Allez, aujourd'hui, on va roaster Rima Hassan. Bah alors les gauchos, on a un problème? Eh, sur Europe 1, j'aurais eu une holla, ok? J'en ai rien à foutre, c'est parti. Alors, Rima Hassan, petite pute antisémite. Ah non, autant pour moi, c'est pas ma chronique, c'est le tweet de Meilleur Habib. Ah, désolé Hakim, je me suis trompé. J'avais reconnu. Ouais, t'avais reconnu? Ouais. Bah, il a ajouté petite pute parce que pour lui, antisémite, c'est plus une insulte, c'est de la ponctuation. C'est marrant parce que, pour se rattraper, il a remplacé petite pute par vermine. À ses yeux, une vermine, c'est mieux qu'une pute. Alors je précise, ici, on respecte les travailleuses du sexe. Sauf cette petite pute de Meilleur Habib. Voilà. Je savais que ça allait marcher, ça. Tu vas avoir des ennuis. C'est sûr. Vous pensiez vraiment que j'allais roaster cette queen alors qu'elle vient de monter dans un bateau direction Gaza en déclarant « Je n'ai pas peur de la mort et encore moins d'Israël » ? Ouais. Non. La meuf a moins peur de disparaître qu'un témoin dans une affaire Sarkozy. Mais moi, j'ai peur de Rima Hassan comme Meilleur Habib a peur du régime du camp. Alors, je précise. Ici, on n'est pas grossophobe. Sauf pour ce gros porc de Meilleur Habib. Rima Hassan, qui va en Israël, c'est l'équivalent d'une femme qui porte une mini-jupe devant Yann Moix et Gérard Depardieu. Personne peut assurer sa sécurité. La meuf est courageuse. Elle va là-bas pour livrer de la nourriture. Elle est aussi courageuse qu'un sans-papier qui se fait exploiter par Uber Eats. Après, l'avantage, c'est qu'aucun Gazaoui ne va lui dire alors, merci pour l'aide humanitaire, Rima, mais il manque les sauces. Il manque les sauces. Et puis, personne va la faire monter au 5e étage parce qu'il n'y en a plus. Bon. Ça va. Elle est partie avec Greta Thunberg. On n'avait pas vu un duo aussi complémentaire depuis Olivier Faure et la trahison. Rima et Greta sur un bateau, mais même Luffy et son équipage se chient dessus à l'idée de les croiser. Sur Grand Line, je préfère croiser les hommes poissons que Rima et Greta. Est-ce que c'est pas la femme la plus courageuse du monde en ce moment? On n'est pas d'accord? Elle baisse pas les yeux même quand elle voit un billet de 50 par terre. Torse bombé comme un facho qui porte son nouveau polo Fred Perry. J'avais pas vu une femme faire à ce point peur aux hommes depuis Iman Khelif. C'est ouf. Est-ce que vous vous rappelez quand 50 députés Renaissance avaient demandé la levée de son immunité parlementaire l'été dernier? Vous vous rendez compte à quel point la meuf est forte? Elle a réussi à faire bosser 50 feignasses en plein mois d'août. Non, parce que nos députés aussi, ils font du bateau quand il fait chaud. Mais c'est pas la flottille de la liberté, hein, c'est la flottille de nos impôts. Inch'Allah que Jean-Luc Mélenchon gagne les élections présidentielles en 2027. J'espère. Et j'espère qu'il va nommer Rima Hassan première ministre. Je veux le vivre ça. Et je veux le vivre en caméra embarquée sur Meilleur Habib. Oh là là. Je veux voir ça. Je veux voir son âme quitter son corps, monter au ciel, faire un coucou aux enfants palestiniens avant de redescendre, retrouver son corps de lâche. Alors, je précise, ici, on n'a rien contre les lâches. Non, je déconne, je suis pas Léa Salamé. Bref. Merci Rima Hassan, grâce à elle, un jour, on n'oubliera pas qu'en France, il y a des gens qui, face à l'horreur, ont réussi à rester dignes et ces gens auront le visage de Rima Hassan.
Donc, Israël, laissez entrer ce diamant brut afin qu'elle aide les habitants palestiniens, même si à l'heure qu'il est, les seuls diamants qui laissent entrer dans le pays, c'est ceux pillés au Congo. Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. C'était nul. C'était grave nul, je suis trop déçu. Retrouvez Pierre Metzger en spectacle le 20 juin à 20h. Toutes les infos sont sur ses réseaux. Il a aussi un podcast. Ouais. Foncez le soutenir. Allez. Info bolide. Un nouveau prix pour l'écurie Ferrari. Laurence Ferrari a reçu le prix de la Diaspora Defense Force du publicitaire sioniste soutien inconditionnel de Netanyahou, Franck Tapiro, pour son fervent soutien à Israël. Je rappelle que c'est une journaliste, hein. Donc elle a reçu un prix pour avoir bien pas donné les informations ou les avoir orientées, et elle a souri. Elle reçoit un prix qui prouve qu'elle fait mal son métier, elle est contente. Ouais. Et en même temps, je suis même pas sûr qu'elle ait compris ce qui se passait. Écoute-la quand on lui parle de l'OTAN. L'OTAN est complètement maintenant obsolète, quoi. Bon, mais il nous protège quand même. De quoi? Il ne nous protège pas? De quoi? De l'ennemi? Lequel? Lequel, voilà, exactement. Ah bah c'est à vous que je peux... Ah bah non, attendez. C'est sans trucage, hein. Je rappelle que c'est une journaliste. Elle parle de sujets, elle comprend même pas. Et même quand on lui fait des compliments, si c'est un petit peu trop construit, elle croit qu'on l'insulte. Que c'est bien d'être bien questionné, même quand on est bête, on en devient intelligent. Ça, c'est pour l'intervieweur ou pour l'interviewé? C'est pour l'intervieweur. L'intervieweur. Très bien, autant pour moi alors. Vous finissez par une petite insulte. Non, non. Mais vous n'avez rien compris. Allez-y, redites-la-moi. Qu'est-ce qui se fait apporter lui en tant que scène? Non, je viens de vous dire que ce qui est bien, quand on est bien interviewé, c'est que même si on est bête, on devient intelligent. D'accord, ok, très T'as bien. compris, là? Donc c'est vous? Donc vous parlez? Non, c'est vous qui me rendez intelligent par Bon vos allez, questions. on va arrêter ce petit jeu, merci beaucoup. C'est vous qui me rendez intelligent par vos questions parce qu'elles sont pertinentes et intéressantes. Ouais. Il s'appelle juste Leblanc. Ouais. Ah bon oui, il n'y a pas de prénom. Putain, il lui a expliqué 2 fois. Il lui a dit ces questions, elles sont pertinentes et intéressantes. Elle sait pas de quoi elle parle. Tu sais que quand tu payes pas le métro, c'est moins une fraude que sa carrière à elle. Et j'aurais aimé lui jeter des crottes de nez, mais j'aurais eu peur que Amélie de Montchalin, elle les attrape pour les gober. Elle a été décorée par la Diaspora Defense Force. On dirait un vieux film des années 80, série B. D'ailleurs, on pourrait avoir des dialogues du même niveau avec eux. Je vous hais tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sale gang d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Et encore, je reste poli. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Ouais, bah c'est du même niveau, hein. Après, peut-être que vous préférez les séries de TF1, j'ai une autre version. Non, pas Léo Mattei. Dans le système judiciaire, les crimes contre l'humanité sont considérés comme pas ouf à Tel Aviv. Les inspecteurs qui n'enquêtent pas du tout sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Diaspora Defense Force. Voici leur histoire. Les Diaspora Defense Force, ils sont là. On a enquêté sur l'hôpital pour les enfants bombardés à Gaza. Et en fait, c'est les médecins palestiniens qui avaient oublié d'éteindre le gaz, en fait. Oui, si, quand ils se sont fait cuire des cailloux à ce moment-là, c'est là que ça a explosé. Du coup, c'est pas la faute d'Israël. Encore une enquête résolue. Je vous félicite, Laurence Ferrari. Vous dites je vous félicite, c'est pour vous moquer, c'est ça? C'est ironique? Putain, elle est vraiment conne. Faut qu'on la garde. Change rien, ma belle.
On va te donner une récompense. Lors de cette soirée, il y a eu des animations, parce que sinon ils vont se faire chier, ils peuvent pas que se filer des récompenses entre eux toute la soirée, tu vois. Du coup, ils ont fait un quiz. Voici le quiz. Tout va se jouer maintenant. Allez, depuis le début de la guerre, si 55 000 personnes sont mortes à Gaza, dont 50% de civils. Ouais. Ça fait 10,4% de civils gazaouis qui sont morts, 24,6, 1,3, 5,2. C'est un jeu de maths. Dans les prix à gagner, il y a une maison d'un berger en Cisjordanie, je crois. Allez, c'est la dernière question. Ah. Il y a un sac de farine détournée, de l'aide humanitaire aussi à gagner. Les civils morts, hein, on parle pas des terroristes du Hamas, donc il y a un petit calcul à faire, bien sûr. Ah oui, elle a précisé, on parle des terroristes, pas des civils. Non, mais sinon on peut se tromper, c'est normal. 1,3% des civils gazaouis. Bravo! Et ça s'applaudit! Ah putain, vous avez tellement détesté ce passage. C'est magnifique. Ça s'applaudit. Ouais, eux ils applaudissent parce qu'eux ils savent se marrer. C'est ça votre problème. Il y a eu 3 gagnants. J'ai envie de leur dire bravo à vous. Pensez à bien vous hydrater quand vous irez en Israël. Et pour avoir un peu plus de salive quand vous serez là-bas pour cracher sur les chrétiens d'Orient. Et ne vous privez pas. Vu qu'il y a vachement comme eau là-bas qui a été détourné. Voilà, fallait que je finisse sur une info hardcore. Voilà les gens, c'est là-dessus que se termine la riposte. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, partagez, commentez et venez assister à l'émission car on est en public. Venez aussi nous voir sur scène. Moi je joue mon spectacle Contexte à Paris au Théâtre des Mathurins à partir de la rentrée et en tournée dans toute la France. Prenez vos billets, je m'autoproduis. Je veux pas finir à la rue. Donc, merci à mon co-auteur, coproducteur et copain Kaza. Merci aux auteurs Grégoire D et Pierre Metzger. D'ailleurs, Pierre sera, je le redis, à l'Apollo le 20 juin. Il faut qu'il soit complet. Merci à tous les chroniqueurs, donc Pierre Metzger, Hugo Levent, Lala Sagna, Richard Sabac et Yann Guillarme. Merci à Quentin, notre ingé son. Merci à notre équipe vidéo, Mathieu et Valérian. Frédéric, Mathieu, Wassila, Emmanuel et toutes les équipes de Radio Nova. Merci au public qui est venu ce soir. On enregistre tous les lundis à 18h30 à Radio Nova. Et pour assister à l'émission, les liens sont dans ma bio, sur tous mes réseaux. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.